se retrouve aujourd'hui pour une vidéo Get Ready With Me où je vais tester les nouveautés que j'ai achetées récemment. Donc on va tester la palette, comme je vous l'avais promis, de chez Huda, la Chocolate, voilà, que j'ai déjà testé une fois vu que j'avais un make-up dans la vidéo précédente avec. Ensuite, on va tester les nouveaux blushs de chez MAC, les Cherry comme ceci, qui ont un packaging juste sublime. Puis le RMS Beauty, le bronzer que j'ai acheté au Journée Gold Sephora, enfin bronzer qui est de base highlighter. Et ensuite j'ai reçu le nouveau rouge à lèvres de chez Huda, elle a sorti toute une gamme de rouge à lèvres crème. Donc voilà, j'ai commandé une teinte pour essayer avant d'en acheter d'autres pour voir si ça me plaisait. J'ai pas craqué sur le crayon par contre, j'aurais peut-être dû. Mais bon, tant pis. Ça sera peut-être pour la prochaine teinte parce que par contre j'ai craqué sur... Enfin j'ai craqué, pas encore, mais j'aimerais acheter une autre teinte que j'ai vue en swatch sur internet. Donc à mon avis, peut-être qu'en prenant l'autre teinte, je prendrais peut-être un crayon quand même pour essayer. Mais il me semblait sec comme ça sur les swatchs Huda. Je sais pas, à voir. C'est vrai que les crayons, c'est pas quelque chose que j'achète automatiquement parce que j'en mets pas automatiquement. Donc du coup, voilà. Alors, j'ai déjà mis ma base de chez Beauty Bay. Voilà, comme ceci. Je vous la montre à l'envers. Et je vous ai refait les swatchs sur la main, malgré que je vous les ai montrés dans l'autre vidéo. Mais pour ceux qui n'auraient pas regardé la vidéo, voilà, je vous ai refait quelques petits swatchs ici. Franchement, les teintes sont magnifiques. Et je pense même que je préfère cette petite palette-ci à la Toffee. Franchement, je crois que j'ai eu un coup de cœur. Faut dire que c'est celle sur laquelle j'avais flashé en premier. Et puis voilà, j'ai fait... je me suis dit, j'en ai pris deux parce que je trouvais cette collection superbe, les packaging magnifiques et tout. Et l'autre un peu plus originale. Mais celle-ci, j'aime beaucoup les teintes. Alors cette couleur est juste magnifique. Ouais, j'aime trop. Bon, par contre, je vais retirer les swatchs avant de commencer, sinon je vais m'en foutre partout. Comme d'habitude, vous allez me dire. Hein. Voilà. Et on va commencer de suite. Alors, je vais prendre le fard qui est ici pour mettre en creux de paupière. Par contre, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre le fard que j'aime beaucoup dans la Toffee, c'est le même. Comme ceci, je vais prendre le fard que j'aime beaucoup qui est clair, un peu cher comme ça, ici. Que je vais mettre sous l'arcade sourcilière comme je fais toujours pour bien estomper les fards. Astuce que j'avais vue dans une vidéo de Marion et astuce que je fais tout le temps maintenant. Malgré que la teinte de cette palette est un peu plus foncée que celle que j'utilise habituellement, mais elle fait très bien l'affaire. Et maintenant je vais mettre celle que je vous ai montrée donc au milieu de la palette en creux de paupière avec un E25 de chez Sigma. Alors sinon niveau teint, vu que je l'ai déjà fait, je sais pas si vous voulez que je vous mette quand voilà, quand il y a des parties du make-up que je fais pas en vidéo, si vous voulez que je vous mette tout en barre d'infos, ce que j'ai utilisé comme produit. Je peux rajouter ça en barre d'infos. Ainsi je vous montre pas, pour pas que la vidéo dure trop longtemps. Donc je pensais à ça. Sinon la collection Melt, il suffisait que j'en parle pour qu'elle sorte le lendemain de ma vidéo. Hein. Qui a craqué? Bien sûr que je vais vous faire une revue sur cette magnifique palette dès que je la recevrai. Donc elle est canon. Par contre, il y a des belles nouveautés BH Cosmétiques. J'ai vu, ils ont sorti 3 nouvelles palettes qui sont vraiment très 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 jolies. Par contre, la Sample Beauty, je sais pas ce que vous en pensez, mais moi j'ai été déçue. Je la trouve pas. En plus, les photos qu'ils ont mis sur Insta, elles sont bien flash, bien... on se dit, ah, la palette elle est super jolie et tout. Puis quand on la voit sur Beauty Bay, oh, elle est pas... voilà. Oui, elle est jolie, mais déjà, j'aime pas, c'est du vu et revu. Non. La Sample Beauty, je pense pas. À moins que je changerai d'avis en voyant des vidéos, mais pour l'instant, elle m'attire pas plus que ça. La Be Perfect, par contre, elle n'est pas encore arrivée. J'espère qu'elle ne va pas tarder. Voilà. Ensuite, avec le même pinceau que je nettoie, je vais prendre le fard beaucoup plus foncé juste ici. Voilà. Que je vais mettre en coin externe. Vous voyez pour l'instant, pas de souci avec la pigmentation. Franchement, j'ai pas eu de souci avec cette pigmentation de ces palettes. J'ai pas du tout été déçue. Contrairement aux palettes pastel. Et je vous l'ai pas dit aussi, mais je vous l'avais dit dans l'autre vidéo. Donc on est sur un plus gros grammage ici pour les pannes. On est à 7,5 grammes pour toute la palette, donc ce qui fait 0,80 et quelques, 0,8 quoi. Ce qui est pas mal parce que c'est le même grammage que les palettes Anastasia, c'est plus ou moins normal quoi. On a déjà eu plus dans ces palettes, mais on a déjà eu tellement moins que c'est très bien. Elle doit rester sur un grammage comme ça, je pense. Donc, je suis un peu remontée dans le creux, en dessous de l'autre teinte.
S'il faut, j'en remettrai un peu. C'est une très belle couleur. Voilà, donc j'ai fait la même chose de l'autre côté. Ça aussi, je vais un peu changer. Vous me direz ce que vous préférez que de faire les deux yeux à chaque fois en vidéo. Faire un côté et puis couper le passage où je fais l'autre côté. Donc ici, au milieu, enfin au milieu, non, je vais remettre en coin externe et un petit peu sur le milieu de la paupière, le fard juste ici. Voilà, qui est plus ou moins la même couleur, mais un peu plus irisé. Et avec des petites paillettes, enfin je sais même pas si c'est des paillettes ou c'est... Je ne saurais pas comment vous expliquer, mais ça revient plus ou moins au fard que j'ai mis juste ici, quoi. Vous voyez, non plus métallisé. Et ainsi, ça va donner un peu de reflet à mon coin externe. Et vous voyez, il n'y a pas vraiment grande différence, hein. Il est un peu plus foncé, mais il a vraiment les mêmes reflets que le fard mat que je viens de mettre. Voilà, ensuite avec un de mes pinceaux de chez Zoeva, je vais mettre la teinte la plus claire juste ici en coin interne. C'est encore un magnifique fard à multiples paillettes. Ça avait des jaunes, des roses. Donc je reviens un peu ici aussi pour bien mélanger. C'est un très joli fard. Et vous voyez, j'ai rien en dessous, il fait pas... il est loin d'être topper, hein. Il est vraiment très très joli. Je ne sais même pas si je vous l'ai montré, donc c'est celui-ci hein, que j'applique. Voilà, juste ici. Voilà, voilà, et au centre, j'ai envie de rajouter juste un tout petit peu de ce fard ici. Que je vais prendre au doigt et je vais vraiment mettre entre les deux fards. Franchement, il s'est bien travaillé l'autre fard au pinceau, vous l'avez remarqué, je suppose. Mais ça, c'est vraiment bien. Il se travaille très bien au pinceau et au doigt. Et ici, voilà, c'est vraiment pour mélanger et rajouter une petite couleur entre les deux. Qui est très belle. Un petit peu burgundy, comme ça. Très très joli. Je vous l'ai déjà dit, mais je suis très très contente de mes achats Huda là pour l'instant. Franchement, même si vraiment j'ai une énorme préférence pour celle-ci. Après, il faut aimer les make-up un peu plus foncés, mais vous pouvez faire beaucoup de make-up beaucoup plus clair. Hein. C'est moi qui était dans le foncé, mais avec les fards qu'il y a, vous pouvez franchement faire des make-up beaucoup plus clairs. Vous pouvez tout faire en fait. Make-up de soirée, make-up de jour, c'est vraiment magnifique. Voilà, voilà. Alors, je vais faire le ras de cils. Si je trouve mon petit pinceau chouchou. Voilà, en ras de cils, je vais mettre celui-ci. Ensuite, je reprends le fard avec lequel j'ai fait mon creux de paupière que je mélange en dessous pour avoir plus ou moins le même dégradé. Et en coin interne, je vais mettre l'autre couleur que j'ai pas encore utilisée. Voilà. Franchement, j'ai pas beaucoup de chutes pour l'instant parce que j'ai presque utilisé tous les fards au pinceau. Et celui que j'ai pas utilisé au pinceau, enfin celui que j'ai utilisé au pinceau c'est l'inverse. J'ai utilisé presque tous les fards au doigt donc j'ai presque pas de chute. Et celui que j'ai utilisé au pinceau, eh bien, franchement il a fait très 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 peu de chute. Hein. Ouais, ça c'est génial. Et le fard que je mets en coin, il aurait été très très joli aussi sur la paupière mobile. Hein. Magnifique. Voilà, je vais terminer l'autre œil, mascara et crayon et on se retrouve tout de suite pour le teint. Voilà, pour les yeux, c'est terminé. On va mettre maintenant le bronzer donc de chez RMS Beauty. Voilà, comme ceci. Alors c'est un gros format, franchement, il fait 15 grammes. Et alors il est marqué illuminateur en poudre. Bon, la teinte, moi, ça aurait pas du tout pu être un illuminateur, hein, clairement. Je vais vous faire un swatch. Voilà.
Il est juste sublime. C'est un bronzer bien froid, un peu lumineux bien évidemment, mais vraiment très 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 beau. Alors je vais prendre mon pinceau Sigma comme d'habitude, qui serait temps que je remplace d'ailleurs. Il commence à se faire vieux. Je secoue quand même un petit peu. Est-ce que vous voyez la pigmentation? Il va falloir estomper. Par contre les anneaux c'était pas une bonne idée. Ah, vous savez quoi? Je vais même la retirer. Parce qu'elles sont hyper lourdes et elles me font mal. Oh mon dieu. Voilà. Voilà, il faut y aller mollo hein, pour la pigmentation, parce que là, j'y ai pas été de main morte. J'ai l'air fine avec une boucle d'oreille, on va retirer la deuxième. On voit que les rouges sont là. Hein. Encore je ne l'ai pas testé de fond de teint aujourd'hui. Hein. Et alors là, j'ai un truc avec mes cheveux. Je sais pas ce qu'ils ont eu. Ils sont bizarres, on dirait qu'ils ont cramé. Ils font un truc tout crépus ici, quoi. Tout gonflé, tout dégueu, tout moche. Et pourtant, j'allais laver. Est-ce qu'il est pas trop beau ce bronzer? Je vous dis même pas maintenant, je regarde tous les illuminateurs de cette teinte là. Et je regarde tous les illuminateurs pour voir si je ferais pas un bronzer avec. Ça c'est merci Gabriel. Hein. Je regarde les poudres, les illuminateurs pour voir si je peux pas faire un bronzer. Ensuite, le petit blush de chez MAC. Et pareil, on va y aller mollo à mon avis parce qu'il est bien pigmenté. Et la dernière fois que je l'ai testé, j'ai testé une fois et c'était hier, avec ce pinceau là qui est assez dense. Parce que comme c'est une crème entre la texture poudre, pas crème mais il est très compressé, je vais vous faire un swatch. N'hésitez pas à me rejoindre sur Instagram, je vous fais les swatchs de mes produits maintenant. Donc je vous montre la teinte. Par contre là c'est 4 grammes, c'est pas énorme. Pour le bronzer, je vais vous dire le prix. De base, je crois qu'il est à 44 €. Il faut attendre un code promo sur Sephora. Moi je l'ai eu au journée Gold, donc je l'ai eu à 33 €. Les petits blushs ici coûtent 28 € et quelques, 29, ça dépend les sites. Vous arrivez à les avoir sur Douglas, enfin sur Douglas pour la Belgique. Mais sur Look Fantastic, vous arrivez à les avoir à 22, 23 €. Je viens d'en avoir un, d'ailleurs j'ai commandé une autre teinte qui vient d'arriver. Pour les Belges, ils sont donc aussi sur Douglas, vous arrivez à temps en temps à les choper avec un 25%. Ils sont arrivés où d'autres? Je crois que sur le site officiel, ils sont épuisés par contre. Donc je vais vous montrer le blush qui est juste magnifique. Donc là aujourd'hui on est sur des produits lumineux, hein. Bien pigmentés. Donc je vais reprendre mon pinceau Sigma du coup, et je vais y aller avec ce pinceau là. Par contre j'ai pris un highlight, qui n'est pas une nouveauté, mais je me suis dit je vais mettre un highlight alors que le blush ici est déjà bien lumineux, parce que c'est la peine. Ça va beaucoup mieux avec ce pinceau là, parce qu'avec l'autre c'était trop dense. Et c'est bien, ça se prélève, j'avais peur, parce que comme je vous dis c'était une texture un peu plus compacte, compressée, mais non, ça se prélève super bien. Mais vous voyez c'est bien pigmenté. Hein. Et j'ai oublié de vous dire la teinte, j'ai quelle teinte? Là j'ai Under My Plum. C'est la plus foncée des 4 qui est sortie. Après, ça fait un peu ressortir les petites imperfections. Mais c'est très joli quand même. Mais je vais quand même mettre un highlighter. J'ai envie. Donc voilà, on ne se prive pas. Je vais mettre le Nabla en teinte Privilège. Comme ceci. Avec le pinceau Sigma, tiens. Je suis pas en train de le tester. Et en plus, j'ai un souci avec mon pinceau Zoeva que j'aimais trop là. Depuis que je l'ai lavé, il est où d'ailleurs? Où te caches-tu? Là. Mon Zoeva, et bien depuis que je l'ai lavé, je trouve que les fards ressortent moins. Les highlighters ressortent moins. Je sais pas pourquoi. Or que là, vous voyez avec le Nabla, mais je vais faire l'inverse. Maintenant, je vais essayer le Zoeva et faire l'autre côté de mon visage. Voilà, pourquoi pas. Alors, est-ce que c'est aussi intense de ce côté-là que de ce côté-là? Bien que je le vois quand même. Ouais, je sais pas. Je le vois quand même, il me semble. Bon, écoutez, avec celui-ci, ça marche. Voilà, c'est une très très jolie teinte. J'aime beaucoup.
Voilà, on va pouvoir passer au rouge à lèvres. Donc je vais faire mon contour des lèvres avec un crayon de chez Beauty Bay que j'ai préparé, qui est juste devant moi, celui-ci. Donc qui est bien évidemment un barin aussi, voilà, pour aller avec le rouge à lèvres, comme je n'ai pas acheté le crayon. Je me souvenais plus de celui-ci, je pensais qu'il était un peu plus marronné. Zut, il est plus rosé. J'en avais deux et je me suis trompée. Voilà, donc moi j'ai pris la teinte Money Maker, voilà, hop, qui est bien évidemment un nude marronné, juste magnifique comme ceci. Alors eux ils coûtent 24,95, 24,99. Moi je l'ai eu à 19 € et quelques grâce à un bon de 5 € sur ici par XL. Et franchement je trouve, moi qui ai les anciens, donc ceux-ci qui sont les mat, je trouve que le packaging est beaucoup plus cheap. Bon déjà il est aimanté, mais ça les deux l'étaient. Mais je sais pas, on sent à l'aimant que celui-ci est beaucoup moins plastique. Celui-ci il a l'air fragile, il a l'air... ouais, il est vraiment très... Alors que celui-ci c'est du plastique mais dur quoi. Celui-ci on sent qu'il est vide, qu'il est... je sais pas. Mais le packaging est beaucoup moins qualitatif en tout cas que cela. Sinon niveau pigmentation, j'ai fait un swatch parce que je l'ai fait sur Instagram juste avant de faire la vidéo. Et le swatch, je l'ai pas encore mis sur mes lèvres. Hein. Le swatch était juste dingue. Donc ça pour la couleur et la texture, il a l'air magnifique. Et alors, il suffit qu'on mette le masque pour que moi, je sais pas vous, mais enfin j'ai la chance d'être à la maison pour l'instant, donc je sors pas beaucoup sauf pour les courses. Mais je suis période mat sans plus quoi. Je mets tous mes liquides mat quand je sors pour le masque, pour pas avoir de transfert. Mais sinon, je sais pas pourquoi, mais pour l'instant, j'aime trop mettre des rouges à lèvres crémeux. Donc j'étais ravie quand j'ai vu qu'elle sortait cette gamme là. Alors on va tester ça tout de suite. Donc la teinte, je vous l'ai dit, je prends la teinte Money Maker. Et l'autre teinte qui me fait envie, je sais plus c'est laquelle, c'est Gold quelque chose, je ne sais plus. Mais vous la verrez certainement prochainement dans les vidéos. Allez, on teste ça. Comment vous dire que j'aime trop? J'aime trop la texture, j'aime trop, c'est vraiment glowy. Ils sentent super bons. Est-ce qu'ils sentaient comme ça les autres? Non, j'ai pas l'impression. Il y a une odeur dans ceci, mais je sais pas si c'est celui-ci qui sent tellement fort que j'arrive pas à sentir l'autre, mais il sent vraiment très bon. Mais alors oui, c'est vraiment ultra crémeux. La texture parfaite, la couleur, voilà, nickel. J'aime trop cette teinte, je regrette pas du tout mon choix, surtout que je l'ai acheté au départ sans avoir vu de swatch. C'était vraiment galère, vu que forcément ils viennent de sortir, donc il fallait le temps que les revues arrivent. En général, les américaines, ça arrive assez rapidement, avant que ça sorte chez nous, mais là, j'en trouvais pas, donc je me suis fiée à mon instinct de teinte que je voyais comme ça sur les swatchs du bras sur le site de Huda Beauty. Et j'aime vraiment beaucoup, franchement. Et alors ce glow, j'aime vraiment bien. C'est une très belle teinte. Vraiment très agréable. Ils sont hyper bons par contre. Hein. Ouais, j'aime beaucoup. Ah ben, belle découverte. Et il est plus pigmenté que ce que je pensais. Parce que quand je les voyais, on voit les vidéos Insta de Huda sur son Insta, bien évidemment. Mais le problème, c'est qu'on voit qu'elle mettait le rouge à lèvres, mais il était déjà mis, donc on voyait pas forcément la pigmentation. Mais après, elle a commencé à faire d'autres swatchs. Par contre, j'ai un souci avec mon... C'est pas la première fois que j'entends le bruit qu'il fait. Je sais pas si vous l'avez entendu, mais il y a eu un souci avec mon rouge à lèvres. J'espère qu'il est pas cassé. Hein. Bizarre. Ça fait déjà la deuxième fois que j'entends faire ce bruit. On va laisser comme ça. Mais en tout cas, la teinte est magnifique. Si vous aimez les rouges à lèvres crémeux, pigmentés, franchement, c'est tout ce que j'aime. Il s'applique hyper facilement et il est somptueux. Vraiment, j'aime beaucoup. Et encore plus sur les lèvres que sur un... Ouais, j'aime bien. Vous l'aurez compris. Vous l'aurez compris, je l'adore. Et alors, bah, du coup, comme c'est crémeux, ça ne me manque pas du tout quand vous avez les lèvres un peu abîmées. Ouais. Il est vraiment confortable. Et j'avais peur qu'avec le contour des lèvres que j'avais mis, ça allait pas aller, mais ça va franchement bien. Et bien voilà pour ce petit make-up. J'ai tout testé. Ah, je vais mettre ma petite brume
tarte, petite brume que je suis en train de tester comme ça en format voyage. Donc je vais en mettre un petit peu. Je secoue, je sais pas s'il faut la secouer, mais moi toutes les brumes je les secoue. Voilà. Elles sont hyper bonnes aussi. J'ai pas pris mon petit votilo de youtubeuse. Je l'ai acheté mais je l'utilise presque jamais en fait. Il faudrait que je le sorte. Mais il faut dire que je mettais pas, je suis pas quelqu'un qui mettait des brumes de base, hein, je vous l'avais déjà dit. Mais là je commence à avoir un stock de brumes, j'en ai reçu, on m'en a offert, j'ai les petits formats comme ça. Donc du coup bah, je commence à en mettre et voilà. Et celles-ci elles sont très très bonnes. Et le spray ça va, franchement il m'a pas fait de grosses gouttelettes. C'est la première fois que je l'utilisais, mais ça m'a pas fait de grosses gouttelettes. Par contre j'ai une peau pour l'instant dégueu dégueu. Voilà. Je vais vous montrer comme d'habitude le make-up de plus près. Voilà, j'espère que cette petite vidéo comme d'hab vous a plu. Si c'est le cas, ben, n'hésitez pas à la liker, à vous abonner et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao ciao!